Bonjour à tous, Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Salon Golgotha TV Chez les artistes avec votre présentatrice préférée bien sûr, Ornella et Fléris. Voilà, comme d'habitude n'oubliez pas surtout d'abonner, de clocher la cloche pour avoir vraiment les derniers potins sur les artistes. D'accord? À bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir un artiste qui est autodidacte, un artiste qui fait partie d'une grande famille, de la grande famille chrétienne. Beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont entendu, mais beaucoup ne savent pas que c'est un artiste solo. Ah Et oui. aujourd'hui, il vient pour nous parler de lui, pour nous parler de ses projets. Alors nous accueillons aujourd'hui Monsieur Christian Olongo, le fils de la réserve. Ah ouais. Bonjour. Bonjour Madame Ornella, Madame Alice Fléris. Comment allez-vous? Désolé. Ouais, ça va très bien vous-même. Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir ici, au Salon Golgotha TV. Le plaisir est partagé. Très bien. Donc, nous avons des petites questions à soulever. Et avant de commencer nos petites questions, on voudrait quand même que vous vous présentez. Qui est Christian Olongo? Ouf, bon. Christian Olongo, c'est un artiste gospel, chrétien, congolais de père et de mère, né et grandi à Kinshasa. J'ai évolué avec les pasteurs Moïse Mbié. Je suis en même temps dans son groupe en tant que musicien. Et j'ai commencé à travailler, à œuvrer dès les bas âges. Dans mon ancienne église, nouvelle église méthodiste, et puis j'ai intégré l'église Cité Bethel, dont je parle de manière brève et un peu ramassée, rapide, parce que la télé, c'est les temps. Et puis, j'évolue actuellement avec le pasteur Moïse Mbié. Je suis chantre, et qu'est-ce que je dois encore dire? Célibataire ou marié? L'êtes-vous? Êtes-vous Donc, célibataire? voilà. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Je suis célibataire, et voilà. D'accord. Ok, vous avez entendu, hein? La porte est ouverte, monsieur t'es célibataire. Comment ça, la porte est ouverte? Ah oui, hein. Ah, le mariage se trouve partout, hein, mon frère. Non, mais j'ai quand même quelqu'un, donc je suis célibataire, bien sûr, mais Vous n'êtes pas encore je ne peux marié. pas manquer quelqu'un à mon âge, donc allez-y comprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. D'où vient votre passion de la musique, pour la musique gospel? En tout cas, ma musique, ma passion vient de le bas âge. Donc Dieu m'a doté d'une grâce, d'un don. De le bas âge, j'ai commencé à œuvrer dans des chorales des églises partout où je suis passé. Mais ça a été beaucoup plus impacté ou soit influencé lorsque j'ai atteint l'âge. J'ai commencé à interpréter les chansons dans mon ancienne église toujours. Et j'étais focalisé par un artiste qui m'avait impacté, qui m'avait beaucoup touché par sa façon de faire, par son savoir-faire. Et du coup, j'ai commencé à me focaliser sur cette personne-là et sur sa musique. Il s'agit bien du pasteur Moïse Mbié. Donc, moi, la musique, c'est une passion. J'ai commencé comme ça dans des chorales et ça grandit et j'ai fait de mon mieux. J'ai intégré, en fait, je me suis rapproché de celui qui est comme mon mentor et j'ai adhéré son groupe. Et depuis lors, donc, j'évolue comme ça et ça a développé aussi ma façon de faire, mon savoir-faire. Et puis, jusque-là, donc, j'évolue comme ça à ses côtés. Donc, tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes le fils de la réserve de l'Éternel. Est-ce que c'est le pasteur Moïse qui vous produit? C'est lui votre producteur ou pas? Non, non, c'est pas lui qui me produit jusque-là. En tout cas, je le fais seul jusque-là. Mais je suis à la recherche d'un producteur. Si aujourd'hui Dieu me bénit avec un producteur, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je me bats seul, j'évolue seul et on essaie de donner le peu qu'on a. Et vous voyez les résultats par la grâce de Dieu. Dans ce cas-là, ma question serait, vu que vous avez été avec le pasteur Moïse Mbié, et on peut voir dans la carrière du pasteur Moïse Mbié et même à l'église et tout ça, vous avez quand même une influence dans l'église, vous chantez, vous avez des solos à vous. Pourquoi se lancer en carrière solo maintenant? Bon, ça c'est une vision en fait. Me lancer en carrière solo, c'est pas venu comme ça subitement, non.
Lorsque j'ai commencé à chanter, un jour je rêvais, j'avais une vision, mais j'avais pas seulement des moyens, pas de producteurs, pas de moyens, tout court. Mais il y avait une vision en moi. J'ai chanté dans la chorale, j'ai chanté partout. Ceux qui me connaissent le savent. Donc je n'ai pas commencé à chanter là maintenant, et c'est juste que le temps a sonné. Vous voyez? Donc j'ai pris mon temps d'apprendre, de développer ce que j'ai appris, de développer, de chanter, et le temps a sonné. Et du coup, je me suis lancé en carrière solo. Là, ça fait quelques années, on va dire, que vous avez commencé votre carrière solo. Oui. Et on peut dire vraiment où les gens ont pu vous connaître vraiment, on va dire, en 2025, où on a pu vraiment entendre le nom de Christian Olongo directement. Moi, ma question aurait été que... comment expliquer ça, du fait que, comme vous avez dit, vous n'avez pas de producteur, vous n'avez pas forcément... et que Moïse Mbié ne vous produit pas, pourquoi vous n'avez pas frappé dans d'autres portes, Madjabou, d'autres labels pour pouvoir vous produire? Il y en a beaucoup. Bon, moi je pense que aujourd'hui ou actuellement, la musique c'est un business. C'est les affaires en fait. Les gens, les producteurs voient la musique comme un business. Mais il y a aussi des mécènes. Ceux qui viennent, ils attendent rien en retour. Ils investissent ou soit ils investissent et ça donne comme ça. Donc maintenant, moi je ne peux pas venir ici. Bon, je l'ai dit parce que vous m'avez posé la question de savoir que si les passeurs me produisent ou pas, je vous ai répondu, c'est pas lui, je me produis seul. Et qu'à cela ne tienne, je peux lancer un appel si un producteur voudrait bien me produire ou un mécène voudrait bien m'accompagner à cette vision. Je dirais gloire à Dieu, je ne vais pas dire non. Mais je ne peux pas aller vers eux pour aller chercher les producteurs, aller... Non, je ne peux pas les faire. Pourquoi? Ils sont là. Si Dieu touche leur cœur, ils vont venir vers moi. Mais vous allez me dire les producteurs aussi, les producteurs observent, vous voyez? Les producteurs observent un produit, tel que je suis un produit. C'est ça. Lorsque les producteurs m'observent, ils voient est-ce que ces produits peuvent y aller, est-ce qu'ils se posent des questions. S'il veut me contacter, je serai là, il viendra. Donc je ne peux pas venir moi-même aller par exemple là chez Kin Express taper la porte dans le cas production pour produire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas me dire que ces producteurs ne vous ont pas approché quand même? En tout cas, jusque-là, aucun producteur ne m'a approché. Jusque-là. D'accord. Est-ce que ça serait aussi... Mais je sais que ça viendra. Oui, par la grâce de Dieu, ça va venir. Est-ce que c'est pas aussi le fait que on vous associe beaucoup? Que répondez-vous aux gens qui disent que vous êtes la doublure du pasteur Moïse Mbié? Non, je suis pas... Au niveau de la voix, au niveau les musiques qui se ressemblent beaucoup. C'est vrai que c'est votre influence, mais que répondez-vous en disant que voilà, vous n'avez pas forcément une identité musicale à vous? Bon, vous savez, par rapport à cette question, je vais essayer de répondre, je vais tenter de répondre correctement. Je ne suis pas doublure, je ne suis pas copie, je suis moi, Christian Olongo, mais je suis son fils. Pourquoi fils? Parce que je suis dans son alliance et je suis son fils dans la foi. J'évolue avec lui. Déjà, d'office, tous les enfants de Bethel, ce sont des enfants, ce sont des filles et fils du passé Moïse Mbié, parce que c'est lui le père. Ok? Mais seulement, vous devez comprendre une chose, ce qui s'assemble se ressemble. Vous voyez? Ça va faire plus de 10 ans que je suis avec lui et à ses côtés, j'apprends. Je suis dans son école, je l'ai dit tantôt. Et cela n'empêche pas, lorsque je fais quelque chose, qu'on se ressemble. Mais ce n'est pas totalement à 100%. Vous voyez? Ce n'est pas totalement à 100%. Il y a des choses que je le fais seul. Il y a des choses aussi qu'il fait, je ne saurais pas les faire. Donc, ce sont juste comment dirais-je, des ressemblances, parce qu'on est ensemble, je suis son fils, et j'apprends dans son école, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas forcément que je n'ai pas une identité, non, j'ai mon identité à moi. Les musiciens, les producteurs, ceux qui voient, ils vont voir la différence. Même vous aussi, vous allez sentir la différence. Bientôt, là, je vais lancer mes doubles singles des chansons royales. On va y venir. Donc vous allez sentir, vous allez écouter, et vous allez dire vous-même après que non, rien à voir avec lui. Mais c'est vrai, il y a des tics parce que je suis son fils. Ah bah oui, parce qu'en écoutant la chanson de Ngolo, moi je l'ai écoutée aujourd'hui et je ne voyais pas l'image, juste en écoutant la voix.
c'est comme si votre façon de parler, ma koloba na yo, ma lobozo loba, ma geste kobina, c'est comme si je voyais le pasteur Moïse. Vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas la seule à dire ça, et Batuming Baloba Ngopé. Mais bon, je trouve que c'est normal. Hein? Je vois pas les mal dans ça. C'est mon père. Et donc voilà. Pourquoi seulement le pasteur Moïse Mbé? Nakin, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des chants de l'Éternel, la musique gospel, Bato Baza et Bélé. Pourquoi seulement le pasteur Moïse Mbé? Mais vous voyez, même Jésus-Christ, avec n'a pas discipline, non? Avec un cercle, mais parmi les 12, il y avait que Pierre, au Bazaki, qui s'est ressemblé à Jésus, confondant qui est na Jésus. Donc, cela veut dire, Ngapé, n'a un cercle où il y a passé Mozimbi. Donc, na koko bima na cercle, pour qu'il y ait un cercle, il y a, par exemple, je veux dire, il y a roi, il y a Bible, il y a une époque à Jésus, non, Hérode, n'a pas qu'on s'est ressemblé à quand il y a Hérode, non, je suis, na quand à Jésus. J'ai illustré comme un exemple, Naza, mon disciple, Nakati a passé Mozimbi. Et pourquoi pas commencer ou soit faire comme lui, et pourquoi pas même au-delà. Ouais. Donc. Et frère Christian, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui, par exemple, Madjab ou Gospel, balobi qui va besoin de produire, mon frère Christian, yo qui yo, balobi que tout le monde signé na yo, tout produire yo. Bon. Est-ce que au Konzima? Bon, pourquoi na oboya te, mais na noté tous ceux qui comment. Je peux pas dire ici non. Na osalaté et puis le bilan on na sali bakainga na émission moni alobaki na osalaté. Mais je vais dire simplement que non na oboya te et on va attendre si c'est là sera vraiment réel un jour ce qui est comme un jour. Pourquoi pas? Ok. Donc moi on a parlé un peu au topo de vos influences, etc. Donc on va venir sur vous, sur ce que vous faites, ce que vous avez fait. Donc ma soeur tout à l'heure, et vous-même vous avez parlé du single Ngolu. Donc moi je vais revenir dessus. En tout cas félicitations déjà. Merci. Parce que pour cette EP-là, ça a vraiment béni des gens. Vous avez béni plus de 1 million de personnes. Gloire à Dieu. Franchement, on peut applaudir notre frère, vraiment. Hein. Gloire à Dieu. Merci, vraiment, vous avez vraiment Gloire à béni. Dieu. Et moi, ma question est que, d'où cette aspiration? C'est vrai, hein, comme elle l'a dit, on sent que vous êtes le fils de la réserve. Mais il y a quand même cette grâce et cette touche différente. Je voulais savoir, voilà, l'inspiration de cette chanson, comment elle est venue? L'inspiration de cette chanson, c'est mon parcours, c'est ma vie. De là où Dieu m'a ramassé jusqu'ici. Je ne fais que chanter. En fait, c'est un témoignage. Vous voyez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs et on ne doit pas tous chanter la même chose. C'est vrai, le socle, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus, mais chacun de nous peut développer ça de sa manière. Ouais. Moi, selon ce que j'ai appris dans mon école, il faut chanter, il faut dire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il faut témoigner. Donc je témoigne ce que Dieu a fait. Vous allez voir, j'ai illustré un exemple aussi au début de la chanson Ngolu. J'étais pieds nus. Peut-être quelqu'un peut voir comme ça. Il ne sait pas. Pour moi, c'est très significatif parce qu'un jour, je suis allé à l'école pieds nus. Vous voyez? On va arracher les mots de la bouche, j'allais vous poser la question. Voilà. Dans votre clip, donc, vous avez commencé les pieds nus et c'est la seule partie où, pour moi, on voit la partie, entre guillemets, souffrance. Exact. Normalement, on devait mélanger Kinshasa et Paris. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On s'est adapté. Ça allait être vraiment encore plus pire que ça parce que c'était vraiment une calvaire, si je peux dire. Vous voyez, je manquais de quoi mettre dans mes pieds pour aller à l'école. Et un jour, je suis allé à l'école pieds nus. Vous voyez, je suis allé comme ça, à Kei. Et j'ai illustré ça, de zéro, petit à petit. Et je suis en train de voir la main de Dieu m'accompagner. Et aujourd'hui, on parle d'autre chose. Et pourquoi ne pas témoigner dans la chanson? Amen. Donc j'ai touché vraiment ma vie, mon parcours. Et j'ai ramassé comme ça. Et aussi, j'ai pris une partie de la vie sociale.
Oui, c'est clair. Les gens qui prient par rapport au visa, moi j'ai dit visa nangé bimi nangolo nzambe. J'ai pas prié pour ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et il y a autre chose, je parlais le mariage, Kobala, et c'est la grâce de Dieu, qu'aussi sa classe, Kobika, c'est la main de Dieu, donc voilà. Alors nous allons aller du côté de la régie pour écouter un extrait du son du frère Christian Olongo. Ngolo. Waouh, quelle merveilleuse chanson, Ngolo. Waouh, pouvoir acclamer, vraiment acclamer pour cette merveilleuse chanson. Merci, Une vraie gloire à Dieu. chanson. Au sentir. Na yoki nzembo yo donc esalinga na yebite. Ouais. Na kanisi makamino sonza masala na vie. Amen. Comment Amen. la photo pour vivre, on est tous vivre. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Nzembo et bénir na makasi. Amen. C'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ngolo, ça veut dire grâce. Donc vraiment, c'est vraiment une chanson qui vous rappelle les bienfaits de l'Éternel, le bienfait de Dieu dans vos vies. C'est merveille, c'est vraiment ce que le Seigneur a pu faire dans nos vies. Vraiment. Et puis, n'hésitez pas à aller consommer, écouter. Vraiment, vous n'allez pas manquer d'être gracié par le Seigneur à travers notre frère. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, nous continuons encore sur votre biographie musicale. Donc, comme au niveau de la régie, ils nous ont mis une affiche Kakanga. Alors, je vois que vous êtes accompagné de la sœur choisie Bosoloa. Alors, Basoloa. Ouais, Basoloa. Ah, j'ai toujours du mal avec son prénom. Basoloa. Ça arrive. Alors, dites-nous un peu d'où est née cette collaboration. Alors, cette collaboration est née des dieux d'abord, parce que déjà au début, déjà dans mon projet, lorsque j'ai concevé la chanson, je ne me voyais pas chanter avec la sœur choisie. Okay. Je voulais chanter avec la sœur Bébé Souza. Okay. Donc, je voulais vraiment aller la chercher là où elle est pour chanter avec elle. Mais du coup, j'avais fait un live là, et j'ai changé avec, pour ne pas dire les fans, les enfants de Dieu, les internautes, tout ça. On a essayé de parler, j'ai posé la question. J'ai dit que j'ai une chanson là que j'aimerais chanter en featuring, proposez-moi une sœur. Et pendant les lives, on proposait que le nom de la sœur choisie. Choisie. Ah. Parfois, ça venait aussi les noms de Bébé Souza, mais pas trop par rapport à la sœur choisie. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde veut que je chante avec la sœur choisie? Et je suis allé prier Dieu, Dieu a confirmé, a validé. Et j'ai demandé à mon manager, tonton Espera, que je salue, je lui ai demandé d'entrer en contact avec la sœur. Il est entré en contact avec elle et on a discuté, on a échangé. D'ailleurs, j'étais à Kin, elle était, je crois, à Paris ou à Abidjan, si je ne me trompe pas. Je lui ai envoyé la chanson. Elle a chanté, elle m'a renvoyé et puis on a finalisé la chanson. Et lorsqu'elle est venue à Kin, on a fait les clips. Du coup, et ça a donné ce que vous voyez là. Donc, c'est une chanson aussi qui est tirée d'une histoire de la Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel. Si vous lisez 1 Samuel, c'est l'histoire de David. Lorsque Dieu a envoyé les prophètes Samuel pour oindre celui qui était censé devenir roi. Et le prophète Samuel est arrivé, il a trouvé Bilombe, Bingambe, Batominene, qui était plus beau, présentable par rapport à David, parce que David était dans la bourse Nazamba. Et il voulait oindre, Dieu lui a dit non, c'est pas eux. Donc, dans la bourse, il y avait David, c'est Dieu qui l'avait choisi. Malgré qu'il n'était pas sur place, il n'était pas présent lorsque le prophète est arrivé pour oindre, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Il était dans la bourse et Dieu l'avait choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, à tali ben perfection, ben compétence, ben capacité, il a choisi que moi, Kakanga. Yes. Donc, c'est une histoire aussi, un témoignage pour tout le monde. Ça peut être ton témoignage, le mien, et voilà. Donc, c'est ça l'histoire, en fait, de la chanson Kakanga. Oui, moi, j'avais une question par rapport à la collaboration Nabino. Est-ce que Namiko Koya, au monde à l'issue featuring frère Christian Olongo, la sœur choisie, ou Ezakaka Nzembasuka ou Bon, ça dépend, hein. Ça dépend aussi de la vision. Ce qu'on cherche toujours à donner, à bénir les enfants de Dieu, ça dépendra de la vision à venir. Donc moi, je ne dirais pas non. Naocha pointé que Sili et Uzalate, non. Ça dépend de ce qu'on
qu'on cherche dans l'avenir et ça ne dira plus mieux l'avenir. Et toujours par rapport à une collaboration, mis à part frère sœur Choisi ou pasteur Moïse Mbié, quel est l'artiste qui vous ferait rêver de faire un featuring? Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Celui vraiment lequel ils sont nombreux. Wow, il y a même d'autres que j'ai déjà contactés parce que je suis en studio, bien que je sors mes singles, mes doubles chansons royales, mais je suis en studio, je prépare aussi mon album qui sera disponible l'année prochaine. Mais j'ai contacté aussi quelques artistes, d'autres qui ont accepté, d'autres n'ont pas encore donné la position, je ne vais pas citer leur nom, mais ça sera une surprise l'année prochaine dans l'album. Donc, il y en a beaucoup. Est-ce que ce serait des artistes plus de Kim ou des artistes un peu plus internationaux? Mélangés. Non, mais À l'international, c'est vraiment pas que des, on va dire, des personnes Côte d'Ivoire, qui par exemple. Voilà, Oui, voilà. Côte d'Ivoire, Paris. Donc, ils sont là. Ok, d'accord. C'est très Mais bien. si, par exemple, vous ne le voyez pas revenir dans l'album, c'est-à-dire que ça n'a pas tenu. Okay. Mais moi, ma vision, je n'exclus personne. À l'international, Paris, Côte d'Ivoire, j'ai déjà contacté pas mal de personnes. Donc, j'attends juste les retours. D'ailleurs, la sœur Choisie sera en concert. Oui, en octobre. Oui, je sais. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous entendre? Si Dieu le veut, oui, pourquoi pas. Ok. Si Dieu le veut, oui. Okay. Si Dieu permet, je serai là. D'accord. Vraiment, ça serait une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. Et pour les Parisiens. Vraiment. Non, que c'est à Lyon. Et on va se déplacer jusqu'à Lyon pour pouvoir le voir. Okay. Donc, on va revenir aussi, du coup, sur... avant de parler de votre actualité, de ce que vous faites. Donc, il y a encore un single qui a tourné un peu, Mwinda. Mwinda, c'est un titre qui revient dans beaucoup de titres artistiques gospel. Donc, à travers Mwinda, qu'est-ce que vous voulez passer comme message à travers ce son-là? En fait, le message est clair. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous sommes appelés à briller, les enfants de Dieu, dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est ça le résumé du message. Tu dois briller, je dois briller, et c'est ma saison, je dois briller. Donc, la chanson, c'est une louange pour notre Seigneur. Ça va sortir aussi d'ici là, le 28 juillet. Et il y a aussi Bombanga, donc c'est double chanson royale, chapitre 1. Pourquoi chapitre 1? Parce qu'il y en aura d'autres chapitres après qui va suivre. Okay. Mais pour l'instant, c'est des chansons, double chanson royale, double single, et qui sera disponible ce 28 juillet à partir de 18h sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et sur toutes les plateformes de téléchargement. Ben voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le frère Christian va sortir son double single le 28 juillet 2026. Donc en parlant de ce double single, moi je voulais un peu qu'on parle de l'affiche. En voyant l'affiche, j'ai beaucoup été intriguée et je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement. Et je crois et je sais que ce qui m'a intriguée va aussi intriguer d'autres personnes. Donc, je voulais savoir alors, on peut voir si on peut vraiment mettre l'affiche. Merci beaucoup, la régie. On peut voir déjà, bon, à force d'avoir parlé, j'ai compris. Parce que ma question était pourquoi Royal avec S? Royal avec S. Bon, justement parce qu'il s'agit de deux chansons. Ok. Si c'était, par exemple, single royal, il y en aurait pas avoir E avec, il y en aurait peut-être avoir S parce que c'est single, deux singles avec S. Mais quand on dit double chanson, donc c'est deux chansons, royal aussi doit avoir S parce que ça représente simplement les deux chansons. D'accord, c'est juste au pluriel, quoi. Ouais, au pluriel. Voilà, c'est juste au pluriel, parce que je pensais que ça avait une signification. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. Parce que c'est deux, donc ça doit prendre S à la fin. Donc du coup, vous êtes partis dans les duos. Donc on peut voir une partie
blanche et une partie noire. Dans la partie blanche, je sais pas si tu vois comme moi ma je sœur vois. Floris. Oui, je Derrière là-bas, tu vois une montagne. Montagne avec une couronne. Avec une couronne. Ouais. Au-dessus. Que voulez-vous représenter? Que voulez-vous dire par rapport à cette image? Donc, juste la gloire, Ok. la royauté, l'élévation, la lumière. Donc, nous sommes. On allume la lampe pour le mettre sur la table, au-dessus. Ok. Donc, il faut que ça soit visible pour que tout le monde voie que non, il y a la lumière qui brille à cet endroit. Donc, c'est juste la royauté et la lumière. Et D'accord. pourquoi de l'autre côté c'est noir? Vous êtes en pantalon noir, chaussures noires. Très bien. Et derrière vous, c'est Ça tout en signifie, noir. ça Il y a signifie, une chaise Royale une avec chaise la royale couronne aussi. avec ça une couronne. signifie simplement double chanson royale. Deux choses, des tenues. Donc, vous allez voir aussi dans les clips, lorsque ça va sortir, il y a une partie, Bombanga, c'est un tout blanc. Je me suis habillé aussi en tout blanc. Il y a une autre partie, Mwinda, générique, c'est en rouge-noir. Donc, je l'ai mélangé. C'est juste de l'art. Hein. C'est juste de l'art et puis C'est une très manière de beau, communiquer. franchement. Donc, je l'ai mélangé pour donner double. Ok. Vous voyez, donc c'est juste ça. Il n'y a pas de gris-gris derrière ça. Non. Si je vous dis des rèmes, c'est que je suis un menteur. Donc, c'est juste une manière de communiquer. Il n'y a pas de gris-gris. C'est juste on a fait tourner la tête. On a réfléchi. Vous voyez, donc nous sommes des artistes. Ce n'est pas exclu de réfléchir. Ce n'est pas du tout exclu. Donc, je réfléchis par rapport à ça. Double chanson royale. Donc, je dois mélanger des affiches. Harmonie, Oui. donc, La partie Bombanga et la partie Mwinda. Et je le mélange. D'accord. Donc, vous m'avez un peu précédé parce que je voulais vous demander à quoi est-ce que, parce que depuis tout à l'heure on entend des chansons de Ngolu, Kakanga, c'est pas trop bougeant. Est-ce qu'on allait attendre de votre côté une louange? Bien sûr, c'est Mwinda. Donc Mwinda. Mwinda. D'accord. Mwinda, Donc, vraiment, croyez-moi, c'est une louange intense. D'accord. Très intense. C'est vraiment bien et vous allez vraiment aimer. Vous allez vraiment aimer. Je sais de quoi je parle. D'accord. Donc, Ouais. parce que, bon, nous, on a un peu des générations. La génération d'aujourd'hui, sont un peu sébène. Est-ce que c'est louange sébène ou louange. Sous Kanasebe dans sa canette, je vous dis. Donc, Sous On va Kanasebe. pas dedans, c'est Zalawana. Ma casse au sa canette. Ok. gloire à Dieu. Donc, de toute manière, avant d'écouter les extraits, Ouais, on va encore décortiquer. Donc, du coup, vous avez parlé du fait voilà, royal, etc. Dans votre vision de comment vous allez comment vous avez abordé en fait la vision de ce double single. Est-ce que vous pouvez reformuler la question pour une meilleure Comment, compréhension? en fait, en gros, c'est comme si comment est née vraiment cette Idée ou ta qui voilà wapi. cette vision Au de sala- pour que vous puissiez Au faire les deux. sansa, au Voilà. nosondo, au saliboui. Bon. Au sansa banzembo mi balé, au sansa image, tout ça. Sincèrement, j'étais avec mon arrangeur, à qui j'ai salué le prophète Nazir. On était là, en prière, chez moi, on parlait, on échangeait, et on était en train de réfléchir. Toby Musa, 2 chansons, 4 albums, on réfléchissait, parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, on échange avec lui, on parle, et puis on prie. Ok. On réfléchissait, Toby Musa, mi balé, moko. Non, il m'a dit, non père, on a déjà sorti 2. Moko Moko, cette fois-ci, on va sortir 2. D'accord. Et du coup, l'idée est venue, double chanson. À double chanson, on va l'appeler double chanson royale. Ok. Vous voyez? Mais double chanson royale, chapitre 1, parce qu'il y en Pourquoi aura... seulement royal? Pourquoi royal? Parce que ça parle de royauté. Ça parle de royauté. Et ce qui est royal est chic, et bien, et précieux. Donc, ça parle de royauté. Et on a dit que non, on va se baser sur la royauté des chansons royales. Chapitre 1, parce qu'il y en aura encore d'autres séries, d'autres chapitres, chapitre 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on va sortir l'album l'année prochaine. Donc, c'est ainsi, on s'est dit, bon, tout réfléchis sur l'affiche. On va encore réfléchir. Ezalabo, ils ont 2 parties. Partie moko ya pembe, partie moko ya rouge noir. Tout ça, on s'occupe s'affiche moko. Franchement, c'est Et c'était génial. Ouais, c'est une très très belle idée. Ouais. C'est original. c'est Voilà. original. C'est Voilà. original parce que en vrai de vrai, comme je vous ai dit, quand on regarde, alors que c'est quelque chose de tout simple en vrai.
Donc, Moi, je sais- lorsque vous allez suivre la chanson, vous allez comprendre tout ça, parce que ça y est dans la chanson. D'accord. Donc, ça parle de ça dans la chanson. Ok. La couronne, la tenue royale, la montagne sur la montagne et puis la couronne sur la montagne, la chaise, tout ça, c'est dans les clips, dans la chanson aussi. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'un jour, vous pensez devenir pasteur aussi, comme vous êtes le fils de la réserve de l'Éternel? Ou vous allez vous arrêter qu'à la musique, ou Écoutez, un jour, tu oses la frère Christian comme un vous savez, prophète ou pasteur? vous savez, cette question me revient toujours dans mes missions, tout dans les cas. Ceux qui un jour n'ont comme un pasteur, ça me revient toujours. Écoutez, ma réponse, elle est simple. Je ne peux pas limiter Dieu. Dire aujourd'hui non, 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 non. Et puis demain, Dieu m'appelle. Mais j'ai toujours dit que on ne devient pas de nous-mêmes pasteurs. C'est ça. Je dois recevoir l'appel de Dieu. Si Dieu m'appelle pour œuvrer dans ces ministères-là, pourquoi pas, je vais le faire. Mais si Dieu ne m'appelle pas, n'a commis ça qu'à pasteur un jour. Ça, non. Alors, frère Christian, toujours qu'on est vers la fin de l'émission, Ok. question nanga oyo na kokotuna avant ya peut-être ya suka on a tika place na Ornella. Est-ce que tu kokoyoka live ya chanson ngulu oyembela biso moi Ngulu, avec plaisir. A cappella ya ngulu. C'est bon? Natango baboya, natango babwaka, opesanga loboko pona bimae kutu. Bapesanga chance te, tango nasinga lisungi, opesanga loboko pona bimae. Natango basundola, po babebeleka kilo, opesanga loboko pona bimae. Nazobika na ngolu. Vinanga nyonso ngolu, ngai nakomi awa na ngolu ngayo, nyonso yanga se ngolu. Bokobomanga pamba nga na simbakisi te o, Yesu alinga na ye ngayo, ngayo. Bozoyinanga pamba nga na kota loje te o, Yesu apona na ye ngayo. Komo sumuki alinga ngai, atali ata mabunga na nga te o, nga komoto bolembu apona ngai, atali ata bolembu na nga te o, moto lokola ngayo, famille ezanga grife, nzamba lola, asaleli ngai ngolu ngolu. Merci beaucoup, Merci, gloire à Dieu, merci. Donc, pour finir, ouais, franchement, tellement béni. Monique était besoin de mon pasteur, moi j'étais. Ça, j'allais rebondir à dire que voilà, c'est que il y a la maturité du travail, mais il y a le timbre de voix ainsi que la grâce nouvelle du frère. Exact. Ouais, frère. Mais donc, dans son école. Voilà, dans son école. Donc la régie va nous faire écouter quand même les extraits de vos singles, Munda ainsi que Bombangai. Bomanga. Et ensuite, j'aurai une dernière question et après, on aurait terminé. Ok. Aujourd'hui ne permet pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. My God. Fais-le encore plus fort. Est-ce que je peux juste... Ah non, on peut pas. Est-ce que un petit... Moi, pas mon... Ah, ça vient le 28. Le 28 caca. Le 28 juillet. Le 28 juillet à 18h. Faut s'abonner déjà. Allumez vos cloches sur la chaîne du frère Christian Olongo. Voilà. D'accord? Royal va sortir. Voilà. Activez déjà votre cloche. 18h. 28 juillet 2026. À 18h. Donc, voilà. Moi, je pouvais voir sur l'affiche, et on va chuter sur ça, le verset Ésaïe 60, verset 1. Donc, c'est un verset qui est assez connu, hein,
qui est assez connu. Alors, c'est deux questions en un. Déjà, la première question, c'est que qu'est-ce que ce verset vous enseigne et qu'est-ce que vous voulez enseigner à travers ce verset au peuple? Déjà, le verset m'enseigne l'assurance. Quand la Bible dit, quand ce verset dit « Lève-toi, sois éclairé donc ça t'assure que tes éléments soient éclairés, car ta lumière arrive. Ça m'enseigne l'assurance. Je suis très sûr et j'ai la foi, j'ai l'assurance en Dieu, qui est ma lumière va éclater bientôt. Et c'est pour cela que je dois m'élever. Donc je vais aussi enseigner à ceux qui vont suivre, aux enfants de Dieu, aux mondains, toutes tendances confondues. Levez-vous, car la lumière arrive. Amen. Brillez. Brillez, levez-vous, brillez, car votre lumière arrive. Donc c'est ça. D'accord. Et dernière question, on va chuter par là. Quel sera votre mot pour cette génération? En tant qu'artiste, en tant que frère, quel message pouvez-vous passer à notre génération? Bon, le message que je peux passer serait un message d'espoir toujours et un message d'avoir la confiance en Dieu, de s'accrocher en Dieu, de servir Dieu, de s'attacher à Dieu. Vous voyez, parce que tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on vit, tout ce que nous voyons finira par passer un jour. Mais on ne doit pas oublier l'essentiel, c'est de garder Jésus, d'avoir Jésus, de vivre avec Jésus pour qu'un jour qu'on aille au ciel. Amen. Ouais. Amen. Donc c'est ça, les messages que je peux lancer à notre génération actuelle. Ne vous confondez pas au siècle présent, attachez-vous à Dieu, aimez Dieu, servez Dieu et gardez votre foi en Dieu. Et surtout, accrochez-vous, il a dit, accrochez-vous. Oui. Est-ce que frère Christian Fanda a en France ou frère Christian a ça la rabalé retour kaka toi Fanda a? Yami Balé. Yami Balé. Frère Christian Fanda en France, c'était ça, les cabalé retour. Là-bas, à Kinshasa. Ok. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous faites dans la photo, au la cas musique na yo mais a na photo ou pas, soit en tout cas, je me vois pas dans ça, mais je me vois servir Dieu partout. Parce que même les autres, aller partout dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, je suis ici à Paris, demain, j'étais déjà à Côte d'Ivoire, demain, je serai à Libreville, j'ai déjà été à Brazzaville, au Gabon, partout, en Angola, donc pas forcément seulement ici en France, aux États-Unis aussi, vous voyez, en Angleterre, Londres, partout. Alors, est-ce que le frère Christian a une proposition, banzembo oui et bimi, mais bananzambe o balandaka yo, o bayebi yo, o balinga banzembo na yo, par exemple le kolanzembo angolu, par exemple le kolanzembo boyembi na sœur choisie. Est-ce que occasion ni no pesi bango surtout biso ba tout fanda na poto occasion ni no pesi biso poto ya koyoka frère Christian en live ba concert eza ba programme ya ba concert eza vous savez comme je l'ai dit dans l'émission Awa ceux qui producteurs moi nga produire ngai concert à Paris attends na salle moi ya 1000 attends 2500 na boy attends. Organiser un concert en Europe, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup de charges. Hein. Donc, programme est ali, mais date notre fixée. Ça viendra au moment porté. Mais si Dieu fait grâce et que invité au le concert, il y a la sœur choisie, on aura l'occasion de chanter ces chansons Ngolo, Kakangai, et puis je crois déjà Basingé Lemi Balé Kobima, on va chanter ça. Et si un producteur se présente pour qu'Abet Sabso concert à Paris, pourquoi pas? On va les faire. Concert, il y a frère, il y a la réserve de l'Éternel. Oui. Est-ce que tu Pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. Ouais. Est-ce que tu as frère Christian? Bien sûr, ça sera le 21 novembre à Bercy Arena. Arena Bercy. Donc, je serai là, le frère Christian sera là. Il va faire la première partie. Et puis, je vais chanter aussi au chœur avec le pasteur Moïse Mbi. Boya ebele hein, boya ebele jour wana comme ça vous mon en live nous avons mal pasteur Moïse Mbi la réserve de l'Éternel. Aussi toutes les personnes, n'oubliez pas le 28 juillet
à 18h sur sa page YouTube. À la cloche, là, la cloche. Activez déjà la cloche, Ouais. activez la cloche. Ouais. Allez être bénis avec le frère Christian Vraiment. Olongo. Franchement, Amen. vous l'avez écouté en live, rien que le petit extrait. C'est vraiment le fils de la réserve. Au-delà de ça, il a sa grâce qui vous fera du bien. Donc, je vous attends massivement ce jour-là. Je vous attends massivement. Il vous attend massivement sur sa chaîne. Allez-y. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. C'est moi. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma prière est que vous allez encore de l'avant. Amen. Vous brillez déjà. Votre lumière est déjà en train de... Elle est déjà là. Amen. Elle explose Amen. déjà. Amen. Et que le Seigneur continue surtout à vous garder dans sa Amen. présence. Amen. Et ne perdez pas, en fait, cette lumière. Ouais. Tout Amen. simplement. Ne la perdez pas. Amen. Vraiment que... Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Voilà, notre émission touche à sa fin. Oui. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt avec un nouvel artiste sur votre chaîne préférée, Salon Golgotha TV, avec Ornella et Fléris. bye bye.